Voici une série de petits exercices, de petites applications pour mieux assimiler la notion d'isomérie conformationnelle, c'est-à-dire les rotamères ou les conformations. C'est-à-dire la molécule présente une possibilité de rotation autour de son axe CC, c'est-à-dire carbone-carbone. Et je commence par un petit rappel. En chimie organique, il est très intéressant de connaître les différents types de représentation. Et je commence par la première, la représentation en perspective, ou tout simplement représentation perspective, c'est-à-dire dans l'espace. Exemple, si je prends la molécule de l'éthane et je veux la représenter en perspective, c'est-à-dire en 3D. Voilà comment ça se fait. C lié à C. C liaison C. Ce carbone, il porte 3 H. Et voilà. Le deuxième, de même, il porte lui aussi 3 H. Et voilà. Et voilà, c'est une molécule dans l'espace. Elle est représentée en 3D. Et l'axe de rotation, c'est CC. Voilà, la molécule peut tourner dans ce sens, comme elle peut tourner dans le contraire. Ça y est? Donc, par exemple, je fixe ce groupe méthyle. Et je peux faire tourner l'autre, celui-là. Et j'obtiens cette situation. C'est-à-dire, c'est une conformation. Donc, à partir de cette molécule, je peux faire une infinité de rotations pour avoir différentes configurations dites des conformations ou des rotamères, des conformères ou des rotamères. Des conformères ou des rotamères. Donc, cette molécule et celle-là sont des conformères ou des rotamères, c'est-à-dire elles sont issues d'une rotation autour de l'axe CC. Ça, c'est la représentation en perspective. Toutes les liaisons sont représentées en traits plans. Ça, c'est en perspective. Ou en cavalière. Elle est très intéressante, surtout pour les cycles. Si je prends par exemple le cyclane, C3H6. La molécule, elle est fermée. Voilà. Voici sa forme. C'est un triangle. Chaque sommet triangle porte 2 liaisons. C'est dans l'espace. C'est une représentation en perspective du cyclane. La molécule la plus importante, c'est le benzène, C6H6. Il présente plusieurs conformations. Les deux principales, les deux fondamentales sont la conformation chaise, c'est comme une chaise, ou bien la conformation bateau. Ça, c'est un plan. Il est formé par C. Un triangle vers le haut, un triangle vers le bas. C'est comme si j'avais une chaise. Elle s'appelle la conformation chaise. Par rotation, par exemple, de la partie qui est devant moi, celle-là, la voilà à gauche, je la fais monter vers le haut et j'obtiens la conformation bateau. Donc, voici 2 conformations différentes de la molécule du benzène. Ce sont des représentations en perspective. Ce sont des exemples. Ça, c'est le premier type de représentation. En perspective, toutes les liaisons sont schématisées en traits plans. Et c'est dans l'espace. Deuxième type de représentation en chimie organique. La représentation dite projective. En traits plans, ce sont les liaisons dans le plan. En traits discontinus, ce sont les liaisons derrière le plan. Et en triangle plein, ce sont les liaisons qui sont devant le plan, c'est-à-dire qui viennent vers nous. Voilà la molécule d'éthane, par exemple, du méthane, C par exemple, H, ou bien C et d'autres groupes, A, B, C, D. Pas seulement le méthane, c'est très général. Le carbone, il est tétravalent, il porte 4 liaisons. Donc, en projective, il y a toujours 2 dans le plan, c'est le plan de la feuille.
Il y a une derrière la feuille, c'est celle qui est en pointillé. Il y a une qui est devant la feuille, qui vient vers nos yeux, c'est celle-là, devant le plan. Ça, c'est la représentation en projective ou projective, tout court. Troisième type de représentation, c'est la représentation de Newman. C'est une projection plane. Remarquez une chose, les deux premières représentations, la perspective et la projective, ce sont deux représentations spatiales, c'est dans l'espace. Alors que celle de Newman, elle est dans le plan. C'est ça son utilité. Elle nous facilite le travail. C'est une projection plane. Et voici un exemple. Soit une molécule, par exemple l'éthane, il y a 2 carbones et 6 HH, ou bien des constituants ABC, alpha, bêta, gamma, cas général. Un observateur regarde selon l'axe N2, de la droite ou bien de la gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il projette ce C1 sur C2. Il les confond. Il les représente par un point. Le voilà. Les 3 liaisons qui sont devant les yeux de l'observateur sont représentées par... Ils partent du centre d'un cercle. Voilà l'observateur. Voilà le carbone C1. C'est le centre d'un cercle dont les 3 liaisons A, B, C partent de son centre. Donc le cercle qui est très grand. Et d'où émanent les 3 liaisons portant A, B, C, c'est le cercle qui est devant l'observateur. Et le cercle qui est derrière, elle porte alpha, bêta, gamma. Les voilà. Remarquez une chose, ces liaisons sortent du périmètre du cercle qui est devant nous. Ça veut dire que le dernier cercle, il est caché. Donc, en projetant C1 sur C2, je mets un grand cercle. Les liaisons qui sont devant les yeux partent du centre et les autres partent du périmètre. Ça y est. C'est ça la représentation de Newman. Elle est plane. Ou bien, si je fais tourner, si je conserve celles qui sont devant moi, A, B, C, et voilà, je les conserve, et je fais tourner les autres liaisons, comme ça. Je les inverse. Le alpha et bêta montent, les voilà. Gamma, bêta monte, et je conserve. C'est une autre représentation. Je peux faire une autre. Il y en a une infinité. Voilà pourquoi on les appelle les rotamères ou bien les conformères. Voilà, je l'ai indiqué là. Donc, chaque fois que vous trouvez un cercle, d'où sort 3 du centre et 3 du périmètre, c'est la représentation de Newman. Ça y est. Ça, c'est le 3e type. 4e type de représentation en chimie organique. Pourquoi je vais lentement? Parce que c'est très important. C'est la base de ce qui va suivre. La représentation de M. Fischer. Donc, on a vu la représentation perspective, ensuite projective, c'est dans l'espace, c'est 3D. Ensuite, la représentation du Newman, elle est plane. Et voilà, finalement, on va attaquer celle de Fischer. Elle est aussi plane. Je représente soit une molécule, par exemple, voilà, celle-là, C, proton H, Cl, OH, CS3. Ça vous rappelle le carbone asymétrique. Un carbone est asymétrique lorsqu'il porte 4 constituants différents. 4 atomes ou 4 groupes d'atomes, mais tous distincts, différents. Je dis qu'il est asymétrique. Et la molécule est dite chirale. Ça s'écrit chiral et ça se lit chiral. Vous avez déjà étudié ça. Donc ce carbone asymétrique, le voilà, et je mets une croix. C'est ça la représentation de Fischer. La chaîne carbonée, elle est verticale. Tous les carbones de la chaîne principale sont verticales. Et je mets toujours le plus oxygéné en haut. Ça y est. Le plus oxygéné, il est en haut.
En général, hein, puisque si j'ai un seul carbone, je fais ce que je veux. Je mets Cl là, OH là, CH3 et OH. Donc, je répète la représentation de Fischer. Pour un seul carbone asymétrique, je mets une croix et je pose mes constituants. De préférence, vous mettez la chaîne carbonée verticale avec le plus oxygéné en haut. Et pour un carbone simple, un seul carbone, en général, c'est libre. Voyons maintenant ce qu'il en est pour la molécule présentant deux carbones asymétriques. Voici un exemple. Soit cette molécule. Le carbone C star et C star sont asymétriques. Ce carbone-là, il porte H, Cl, COH et le reste. Donc, il porte 4 constituants différents. Le H, le Cl, le groupe carboxylique et le reste. Pour ce carbone de la droite, la même chose. Il porte un H, un OH, un CH3 et le reste. Donc, ces deux carbones sont dits asymétriques. Donc, voici une molécule présentant deux carbones César, deux carbones asymétriques. On va faire la représentation de Fischer. Et voilà comment il faut faire. La chaîne carbonée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De préférence, elle doit être verticale. Et celui qui porte le plus d'oxygène est en tête. Voilà les règles de la représentation de Fischer. La chaîne carbonée verticale, comme la colonne vertébrale. Le plus oxygéné en haut, c'est comme la tête. Et les autres constituants à gauche et à droite. Et voici un exemple. Je prends ma molécule. Voilà ma chaîne. Je l'ai conservée, c'est la même. J'ai mis au début ici, le carbone, il porte ClH. Le deuxième carbone, il porte OH et H. Donc, je peux inverser. Je peux par exemple laisser cette partie fixe et je permute ces deux autres, le OH là et le H là. Ça y est, voilà deux représentations de Fischer de la même molécule. Vous allez me dire, et ça sert à quoi? Vous allez voir, vous attendez un petit peu, et vous allez voir quelle est la différence entre ces deux représentations. Pour l'instant, apprenez les différents types de représentation. Perspective, projective, Newman et Fischer. Et surtout pour deux carbones asymétriques. Ça, c'est le petit rappel. Et je passe à la partie exercices. Ce sont des exercices simples pour vous rafraîchir la mémoire, pour s'entraîner. Voilà. En voyant cette molécule, l'observateur, il regarde de la gauche, selon l'axe CC que j'ai mis en gras. Donnez la représentation de Newman de cette molécule. C'est ça la question. Voilà l'exercice 1, voilà la question. Sur cette molécule, je regarde cette partie, voilà, là. Donnez la représentation de Newman. Voilà le C qui est devant moi. Il porte 3 H. H, H, H. Je mets un cercle et je fais sortir H. Voilà la liaison CH. La deuxième liaison CH. Troisième liaison CH. Celui de derrière, voilà le C. Qu'est-ce qu'il porte? Un H, un OH, un CH2Br. Vous le mettez là où vous voulez. Voilà. Derrière, je pars du périmètre. Ils sont cachés. OH, le H, CH2Br. Ou bien, je peux représenter ce conformère, ce rotamère. Je peux faire tourner, je peux conserver une partie et je fais tourner l'autre partie. Donc, je vais avoir plusieurs rotamères par rotation par rapport à l'axe C, celui-là. Moi, j'ai représenté seulement 2 rotamères. Ça y est, vous allez me dire, mais il y en a combien? Une infinité. Ils sont très instables. Et dans certains cas, il y en a qui sont stables. C'est le but de ces exercices. Ça y est. Deuxième exercice. En votant cette molécule. Ça y est. La voilà.
CH3, CH2, CH2 et CH3. 1, 2, 3, 4. C'est le butane. C'est le butane. Il se trouve dans le beurre. On vous demande la représentation de Newman. Là, il faut remarquer une chose. C'est une molécule symétrique. Et surtout, il y a deux groupes d'atomes CH3, CH3. Donc, ce premier carbone qui est devant moi, par exemple, je regarde de la droite sur la gauche, c'est symétrique. Ici, vous êtes libre. Le C, il porte HH, CH3. Le voilà. Le C, il porte HH et un CH3. Le C de derrière, il porte HH et CH3. Le voilà. H, H et CH3. Ça s'appelle l'éclipsé. C'est la conformation éclipsée. Dans ce cas, elle est moins stable parce que le CH3 et le CH3 se repoussent. Il y a répulsion. Voilà les deux flèches. Donc, elle est instable. Donc, vous ne pouvez jamais recueillir en laboratoire ce type de molécules à cause de leur instabilité. Il y a répulsion entre les deux groupes CH3 et CH3. Est-ce qu'il y a une autre conformation stable? Oui. Celle-là s'appelle l'éclipsé, c'est-à-dire les liaisons sont confondues. Les liaisons du premier C sont confondues avec les liaisons du deuxième C. Celle-là, c'est l'étoilée, ou bien l'étoile, ou bien l'anti, ou bien la décalée. C'est la conformation décalée, ou la conformation anti, ou bien la conformation étoile, ou tout simplement étoilée. Les CH3 sont éloignés. Elle est stable. Voilà, elle est plus stable. Donc la question, représentation de Newman, les voilà. Quelle est la plus stable? C'est celle où les deux groupes sont éloignés le plus possible. Et ces deux conformations sont non isolables. Parce que je ne peux pas distinguer. Celle-là, elle est instable, elle est moins stable. Celle-là, elle est stable. Donc, si on vous demande la stabilité, c'est celle où les deux groupements sont éloignés. Vous voyez l'utilité de la représentation de Newman. Elle nous permet d'expliquer la stabilité des molécules en chimie organique. Et qui dit chimie organique, dit pharmacie, dit chirurgie dentaire, dit alimentation, dit beaucoup de choses. Voilà. Un autre exercice. Toujours, je suis dans l'isomérie conformationnelle, parce qu'il y a plusieurs isoméries. L'isomérie configurationnelle, l'isomérie optique et l'isomérie de chaîne. Soit le diol, qui s'appelle le glycol. C'est un diol, voilà. Ça y est, c'est l'éthane N2-diol. C'est l'éthane N2-diol. C'est un alcool, c'est un dialcool. Lequel des rotamères, ou bien les conformères, ou les conformations, voilà, suivant, est le plus stable? Pourquoi? Donc, on vous donne cette molécule, cet alcool, on vous donne ses conformations, ses rotamères. Quelle est la conformation la plus stable? 1, 2 ou 3. Remarquez une chose ici. Les deux groupes qui sont identiques, OH, OH, qui sont différents de C et de H, ils peuvent être identiques ou différents. Par exemple, OH et un Cl. L'essentiel, ce n'est pas un C, ce n'est pas un H. Donc, les OH, OH, ici, les OH sont opposés, ici sont presque confondus. Cette représentation, c'est l'éclipsé. Celle-là, c'est la décalée. C'est là où les deux groupements s'est éloignés. Ça s'appelle la décalée. Ce n'est pas l'étoilée. Même s'il y a la forme d'une étoile. Il faut voir les groupements, comment ils sont posés dans la molécule. Ils sont éloignés le plus possible. Ici, l'un est voisin de l'autre. Celle-là, c'est l'éclipsée. Celle-là, c'est la décalée. Et celle-là, c'est l'oblique.
L'oblique, c'est cette position. Dans ce cas-là, le 1, il est stable. Parce que le H et le OH s'attirent et il reste dans cette situation. Le plus électronégatif attire celui-là. Je dis que c'est la liaison de Van der Waals, c'est la liaison hydrogène. Donc cette molécule, elle est stable grâce aux liaisons hydrogène. Deuxième molécule, elle est instable parce que les OH, ils s'attirent et la conformation disparaît. Celle-là. Alors, pour la troisième, elle est très instable. Pourquoi? Parce que le OH et le OH, ils se repoussent. Et la conformation disparaît. Regardez ici. C'est l'éclipsé. Ce n'est pas l'oblique. Celle-là n'est pas comme celle-ci. Ça, c'est l'oblique. Il y a liaison hydrogène. Il y a stabilité. Il y a instabilité. Il y a instabilité parce qu'il y a répulsion. La même question pour cette molécule. On vous donne les trois conformations et on vous demande quelle est la plus stable. Celle-là, c'est la décalée ou bien lentille. Les deux groupes sont éloignés, sont diamétralement opposés. Celle-là, c'est l'oblique. Ils sont proches. Et celle-là, c'est l'éclipsée. Elle est très instable. Il y a répulsion. Elle est instable parce qu'il y a forte répulsion, faible répulsion, mais il y a quand même répulsion. C'est la plus stable parce qu'il n'y a aucune répulsion. Donc voilà pourquoi on a étudié la conformation de Newman qui est plane et nous a permis donc d'interpréter la stabilité ou l'instabilité d'une molécule. Voilà pour aujourd'hui.